Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes. Bienvenue sur ce live avec pour thème comment faire de ma maison un havre de paix. J'espère que vous m'entendez toutes et tous. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous et à toutes. Bonsoir à toutes et à tous. Hop. Comment faire de ma maison un havre de paix? Si cette thématique t'intéresse, eh bien, tu peux rester là. Tu peux rester là, c'est de ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? Vous pouvez mettre des petits likes, c'est bon, tout le monde a vu le thème. C'est parti, on embarque dans ce thème ensemble. C'est parti, c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment faire de ma maison un havre de paix. Bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent. Je vous laisse encore un peu arriver. Je vous laisse arriver. Vous êtes au bon endroit pour ceux et celles qui arrivent. Oui, oui. Ça va être intéressant, ça va être édifiant. Alors, il est 21h02. On va commencer. Donc, c'est bon, on a eu le temps de saisir le thème, de réaliser qu'on est vraiment au bon endroit aujourd'hui. Alors, rebonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue sur ce live de ce mardi. Donc, ce n'est pas Isha, comme vous le savez. C'est moi qui sera en live sur ce compte durant cette semaine. Et donc, on a le plaisir d'échanger ensemble aujourd'hui sur le thème présenté précédemment. Donc, le sujet, c'est comment faire de ma maison un havre de paix. Donc, tu es au bon endroit si ce sujet t'intéresse. Si tu ne sais pas ce dont on va parler non plus, si tu es curieux ou curieuse, eh bien, tu es toutefois au bon endroit. Donc, sans plus tarder, on va recommander ce temps à Dieu. On va inviter le Seigneur à prendre le contrôle de ce moment. Nous voulons qu'il prenne la première place, qu'il ait la première place et qu'il prenne toute la place. N'hésitez pas à laisser des coucous. Coucou Cindy, coucou Audrey, coucou Gloria. Ça fait plaisir de vous lire. Ça fait plaisir d'avoir des retours, des feedbacks. Bonsoir. Et donc, nous allons d'abord commencer par prier. Donc, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci pour cette journée que tu nous as gardée, Seigneur. Tu nous permets d'être réunis aujourd'hui pour ce rendez-vous pour lequel toi-même tu nous avais précédés. Nous t'invitons, Seigneur Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Conduis nos pas, conduis-nous, inspire les paroles, Seigneur, de nos bouches, inspire les pensées de nos cœurs. Qu'à la fin de ce message, Seigneur, quelqu'un puisse recevoir encore une nouvelle révélation de toi à travers ce qui va être dit. Nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ce qui va être fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Hello. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me confirmer que vous m'entendez bien? Un petit oui dans le chat. C'est bon. Amen. Bon, je vois des amen. Cindy a dit amen. Ok. Bon, super. Ok, ben, très bien. Eh bien, bonsoir encore à celles et ceux qui nous rejoignent. Très contente d'être là avec vous ce soir. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Si vous êtes prêts et prêtes, vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez dire oui. Est-ce que vous avez hâte? Moi, j'ai hâte en tout cas de partager ce que j'ai à cœur aujourd'hui avec vous. Donc, on ne va pas tarder. On a rendu grâce. Le Seigneur est déjà présent avec nous. Et donc, vu que vous êtes là également, ben, on va commencer. Toutes les personnes invitées commencent à arriver, sont déjà là. Donc, c'est bon. On peut démarrer. Donc, pour rappel, pour celles et ceux qui viennent de se connecter au live,
Le thème du jour, c'est comment faire de ma maison un havre de paix. Donc ne pars pas trop tôt, ne dis pas moi je ne suis pas mariée, ça ne concerne pas que les personnes mariées. Non, 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 tout le monde a une maison, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde a une maison. Donc si tu as une maison, tu es au bon endroit. Si tu as une maison que tu es mariée, gloire à Dieu. Tu pourras faire bénéficier de ce sujet à toutes ces personnes qui vivent chez toi. Si tu n'es pas encore marié, eh ben, tu pourras quand même faire bénéficier de cela à ton futur époux, demain ta future épouse, ou encore aux personnes également avec qui tu vis. Donc, dans tous les cas, tu es au bon endroit. Amen. Donc, pour notre thème, comment faire de ma maison un havre de paix, je pense qu'il est important, si vous êtes d'accord avec moi, hein, d'expliquer déjà ce qu'est un havre de paix. Amen. Audrey dit, ça nous prépare, c'est exactement ça. C'est exactement ça et vous verrez que les choses dont on va parler, c'est des choses qui s'apprennent en fait avant même de rentrer dans le mariage. Ça fait gagner du temps en tout cas. Ça permet d'être plus naturel sur certaines choses. Donc oui, tout le monde est au bon endroit là. Donc, c'est quoi un havre de paix? C'est vrai qu'on entend souvent ce terme. Hein. On s'est déjà peut-être posé la question de savoir ce que c'était, mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? On a une petite idée. On dit havre de paix. Alors, j'ai cherché ce que c'était un havre de paix sur Google et c'est un endroit où règne la paix, tout simplement. Un lieu de repos, un lieu de refuge. Donc, un havre lui-même, c'est un terme qui veut dire refuge sûr et calme. Donc, on va voir ensemble comment faire de sa maison un endroit où règne la paix, un endroit de repos, un endroit sûr, un endroit de refuge. On va commencer par lire un verset qui se trouve dans la Bible, dans Luc 10, verset 5. La Bible dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et paix ici, c'est le mot shalom. Vous avez déjà entendu ça? Ah, il y a Gloria qui dit que ça bug un peu. Est-ce que quelqu'un trouve que ça bug? Dites-moi, comme ça je passe en 4G, dites-moi. Donc, paix, je reprends ce que je disais. Paix veut dire shalom. Ok, Lindsay Paris nous dit non, coucou Isha. Il y a Coralie qui vient d'arriver et j'en profite pour dire à Coralie, shalom. Paix, Coralie. On emploie souvent ce mot, surtout chez les chrétiens. On dit souvent shalom. C'est vrai que c'est un mot, on trouve que ça fait un peu ancien. Ah, Cindy dit que ça fonctionne. Ok. Gloria, essaye de voir si c'est pas ta connexion. Visiblement, ça fonctionne chez les autres. Voilà. Donc, je reprends. J'ai lu le verset de Luc 10, verset 5, et je vais le relire encore. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Paix ici, c'est le mot shalom. Qu'est-ce que ça veut dire shalom? Shalom, c'est un état complet, une perfection. C'est un état de bien-être, un état de paix. Donc, je disais qu'on emploie souvent ce mot-là chez nous les chrétiens pour dire voilà, shalom, shalom. Et souvent, en fait, on ne sait même pas ce que ça veut dire au fond. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne l'emploie plus trop. En tout cas, moi, j'entends ça de moins en moins. Et j'entends même ça quelquefois pour imiter un peu, les personnes très, très spirituelles. On va dire shalom, mon frère, shalom, ma sœur. Ça fait rigoler, mais c'est un mot puissant. Ça veut dire paix. Et la Bible dit, avant de rentrer dans une maison, il faut dire shalom. Le mot shalom, c'est ce mot-là, que la paix soit sur cette maison. Et ce mot paix-là vient de shalom. Ça veut dire que c'est une volonté de Dieu. C'est une volonté de Dieu que la paix soit sur la maison de chacun d'entre nous. En plus de cela, je pense que c'est quelque chose que l'on désire tous. Qu'il y ait ici des hommes mariés ou non. Je pense qu'un homme a dans sa tête, quand je vais me marier, j'aimerais trouver la paix chez moi. On entend souvent les hommes dire ça. D'un autre côté, qu'il y ait des femmes ici, on aimerait également être en paix chez soi. Voilà. Que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou pas, chez nous, c'est comme on disait, un havre de paix. C'est un peu un lieu de refuge. On aimerait trouver en fait ce réconfort, ce bien-être, cet état d'apaisement. Mais en fait, comment y arriver? Comment arriver à cela? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va parcourir quelques points
pour simplement entrer dans cette dimension si ce n'est pas encore le cas. Et si c'est peut-être déjà le cas, ben on va s'améliorer. On peut toujours faire mieux. Donc, allez, c'est parti. Donc, je rappelle le thème pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à ceux qui nous rejoignent encore. Le thème, c'est comment faire de ma maison un havre de paix. Donc, je disais, que tu sois marié ou non, une femme ou un homme, tu es la bienvenue, tu es au bon endroit. Reste ici. Amen. Donc, le premier point, c'est d'être intentionnel. Oui. Pour faire de sa maison un havre de paix, il faut être intentionnel. Alors, pourquoi intentionnel? Parce que déjà, cela n'arrive pas par hasard. Il faut y travailler. Ce n'est pas parce qu'on désire avoir la pensée, qu'on désire avoir une maison qui reflète la paix, qu'on l'aura. Il faut avoir la pensée de le faire. C'est cette pensée, c'est cette intention dans ton cœur qui va te pousser à l'action. Donc voilà, c'est vrai que tout le monde se dit je veux une maison où je me sens bien, je me sens à l'aise. Et d'autres disent aussi, mais je me sens pas à l'aise chez moi. Pourtant, au fond, on recherche tous ce bien-être à la maison. Ça veut dire que ce n'est pas forcément évident. En tout cas, pas forcément évident pour tout le monde. Donc, il faut être intentionnel. Il ne faut pas se dire que parce que j'ai une maison, ce sera un havre de paix. Parce que je suis mariée, ce sera un havre de paix. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je pense que beaucoup peuvent le témoigner, que ce soit dans notre enfance ou même plus tard. On peut vivre des choses dans nos vies où on se rend compte que à la maison, en fait, c'est finalement pas l'endroit où je me sens le plus en sécurité. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce type de témoignage, qui ont été violentées ou autres. C'est des sujets pas faciles, mais souvent, en fait, ce genre de choses se passe à la maison. Donc, on voit encore là la nécessité, l'importance de travailler à faire de chez soi un havre de paix. Est-ce que si vous êtes d'accord, vous pouvez mettre des amen dans le chat? Si jusque-là on se suit. Bonjour à tous ceux qui viennent de rejoindre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et donc, le premier point on a vu pour faire de sa maison un havre de paix, c'était d'être intentionnel. Amen. 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 Merci pour vos likes, vos retours. Ceux qui viennent d'arriver, mettez des likes, même si vous n'avez pas tout compris. On va quelque part. On va quelque part. Et donc, le deuxième point. Shalom. Amen. Shalom. Il y a quelqu'un qui a dit shalom. Je ne sais pas si c'était là au début, mais tu es carrément dans le thème. Ça veut dire paix. Paix sur cette maison. Donc, c'est Flo. Je vois Flo nous souhaite shalom. Nous recevons la paix dans le nom de Jésus. Amen. C'est complètement le thème. Amen. Donc, le petit 2 qu'on va voir, c'est nettoyer et ranger sa maison afin qu'elle soit propre. Oui. Comment faire? Flo, franchement, t'es dans la révélation. On voyait comment faire de sa maison un havre de paix. Et on a dit en fait que faire de sa maison un havre de paix, voilà, c'est faire de sa maison un refuge, un calme. Et on a lu un verset. Voilà, petit rappel pour ceux qui rejoignent. Un verset dans Luc 10, 15, 5, parce que c'est très important ce verset. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et que la paix soit sur cette maison, c'est shalom en fait. C'est la volonté de Dieu de souhaiter la paix dans les lieux où on rentre. Donc shalom à ceux qui rejoignent. On continue. Je me permets de faire ça parce qu'on n'a pas encore commencé à le vif du sujet. Le petit 1, pour faire de sa maison un havre de paix, c'était d'être intentionnel, d'y mettre du sien. Voilà, d'avoir la pensée de le faire et cette pensée-là nous conduirait à l'action. Et donc, le petit 2, c'est de nettoyer et ranger sa maison afin qu'elle soit propre. Alors, peut-être que je le redis parce qu'il y a quelqu'un qui devait bien entendre ça. Nettoyer et ranger sa maison afin qu'elle soit propre. On sait souvent que notre maison est souvent le reflet de notre être intérieur. Ça peut nous arriver à nous-mêmes où on a déjà peut-être entendu dire quand je me sens pas bien en fait, j'ai l'impression que j'ai pas envie de ranger ma maison. Quand je suis pas bien, c'est comme si ma maison en vrac, c'est vrai. Ça peut être pas évident en fait de ranger, de se déployer chez soi quand nous-mêmes à l'intérieur, c'est pas ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a quelques années maintenant, j'y vais avec ma mère. Et j'aimais ranger, j'ai toujours aimé ranger un peu, faire le ménage, que tout soit bien, etc. Un jour, ma mère m'a dit,
Mais en fait, toi, t'as un problème. Bon, elle me l'a dit cru, hein. Elle m'a dit, t'as un problème. Donc, j'étais là, ok, comment ça? Elle me dit, ben toi, en fait, je remarque que tu ranges, mais tu ranges pas dans les recoins. En gros, tu peux faire la poussière, mais en surface, tu vas pas aller dans les endroits cachés. Et je pense que t'as quelque chose, en fait, à travailler avec ça. Franchement, sur le coup, je me suis dit, mais de quoi elle parle? Comment ça, j'ai quelque chose à travailler avec le fait que, je sais pas, enfin, je range pas les recoins de ma maison. Sur le coup, j'ai pas compris. Mais peu de temps après, je suis entrée dans un processus avec le Seigneur où je lui demandais de venir réparer ce qui était dans mon âme. Je lui demandais de venir prendre le contrôle de tout ce qui était enfoui en moi, tout ce qui était caché en moi. Devinez ce qui s'est passé. Ben, le Seigneur m'a rappelé cette phrase de ma maman. Il m'a dit, en fait, comment expliquer ce qu'elle t'a dit? Voilà. Tu veux faire bien les choses et ça se reflète dans ta manière de faire. D'apparence, c'est bien, t'es bien apprêté, tu sers, tu fais des choses bonnes à l'extérieur. C'est très bien, c'est important. Mais tu prends pas le temps de te pencher sur ces petits détails de ton âme qui pourraient te faire rater beaucoup de choses en fait. À l'époque, moi, je souffrais du rejet. Donc, il n'y a pas que ça. Le rejet a ses ramifications. On va parler du rejet qui était le point clé. Et en fait, c'est un challenge qu'on a. Vous pouvez remarquer pour celles qui en souffrent ou qui en ont souffert, ou qui sont en train de travailler dessus. On n'aime pas le dire. On n'aime pas dire je souffre du rejet. C'est pas joli à voir. On aime bien le cacher. Et moi, j'avais cette tendance-là. J'étais pas encore dans la phase où j'avais réalisé que je souffrais de rejet. Donc, je masquais. Et c'était un peu comme ça que je fonctionnais avec toutes les petites choses que j'avais dans mon âme en fait. Je les cachais, je disais pas. En façade, c'était bien, la sœur Neila, nanana, gloire à Dieu pour ma vie, alléluia, elle est comme ça, elle est comme ci, amen, amen. Mais au fond, il y avait des trucs à travailler. Et quand je me suis assise et que j'ai compris ce que ma mère voulait dire quand elle disait, le fait que tu ne nettoies pas en profondeur, révèle que tu as un challenge plus profond, en fait, je me suis dit, waouh, c'est fort. Et donc, je nous invite toutes et tous, en fait, à faire cette introspection-là, pendant qu'on est là ensemble. Comment tu gères ton intérieur? Est-ce que chez toi, les recoins sont nettoyés? Ou tu es du genre à, allez, je passe un coup, il y a de la poussière sous le canapé, mais bon, c'est pas très grave, personne ne voit. Attention, Dieu est un Dieu de précision. Il va en profondeur. Et souvent, on entend souvent, j'ai déjà entendu ça. Ah voilà, Cindy dit, c'est vrai que quand je vais mal, je n'ai pas la motivation à ranger. Effectivement. Et c'est ce que j'allais dire. Beaucoup de personnes qui étaient dans des situations où elles se sentaient un peu mal, peuvent dire, je voulais prier, avant de prier, j'ai eu à cœur d'aller ranger chez moi d'abord, avant d'aller prier. J'ai eu à cœur d'aller faire le ménage d'abord, avant d'aller prier. Et on va lire un verset. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Je ne sais pas vous, il y a quelque chose qui me frappe dans ce verset. Là, on a dit, comment faire de ma maison un havre de paix? Et là, on lit ce verset dans 1 Corinthiens 14, 33 qui nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Où est le lien entre le désordre et la paix? Bon, on pouvait dire Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre en fait. Bon, tout simplement. Mais on dit un Dieu de paix. Ah, Audrey nous dit, moi c'est le contraire. Tu peux expliquer, on aura l'occasion d'en reparler à la fin dans les questions, etc. S'il y a des précisions, tu peux expliquer comment ça se passe pour toi, Audrey. Ça m'intéresse ce que tu dis. Et donc, on voit bien que le désordre, en fait, est opposé à la paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Donc, là où tu recherches la paix, il y a une nécessité d'avoir de l'ordre. Dieu ne saute pas les étapes, en fait. Dieu ne saute pas les étapes. Dieu est un Dieu d'ordre. En fait, tu peux pas aller... alors, moi, c'est souvent ce que je dis. Je dis, tu es belle à l'extérieur. Je parle pour les femmes. C'est valable pour les hommes. Hein. Tu es belle à l'extérieur. Quand tu sors, tu sens bon, tu es bien maquillée et tout ça. Tu es bien apprêtée.
Mais quand on rentre chez toi, c'est le contraire de ce que tu es. Pour moi, il y a un problème quelque part. Pour moi, c'est pas normal. Tu es une ambassadrice de Christ, pour ceux qui sont chrétiens et chrétiennes qui sont ici. Tu reflètes en fait le Dieu que tu transportes. Lorsqu'on te voit, on devrait pouvoir parier sur ce qu'on voit pour dire c'est ce qu'elle est. Alors, on est tous imparfaits, on a tous des choses à travailler, mais il ne peut pas avoir en fait des opposés entre ton apparence physique et puis ce qu'on ne sait pas de toi. Par exemple, on va chez toi et on se dit mais attends, vu comment tu es, vu comment tu te comportes, etc. À l'extérieur, tu es tellement bien apprêté et tout, tu poses des photos, mais derrière en fait le miroir, tu as fait un mirror selfie, c'est ça? Un selfie dans le miroir. Derrière la photo, tout derrière c'est en vrac. C'est pas normal. Où est le truc qui cloche? Est-ce qu'on peut rentrer dans cette introspection-là? Il y a Flo qui dit, alors moi je me dis, le Saint-Esprit est chez moi tous les jours donc je range, de façon que mon appartement soit présentable pour lui. Amen, amen, on va y venir en plus sur ce point. Thérèse a dit, moi aussi c'est le contraire. Souvent je range tout en profondeur quand j'ai quelque chose qui ne va pas. Par contre, quand tout va bien, je fais juste la surface. Ok, amen. Audrey a dit, c'est souvent un échappatoire. En fait, c'est ce que je voulais comme mot, c'est ça. Souvent, en fait, je fais une petite parenthèse pour parler de ces points dont vous parlez, les filles. Ça peut être souvent un échappatoire. Donc, c'est pas plus mal, la maison est propre, gloire à Dieu. Mais effectivement, on est en train de faire du ménage, mais là où on ne fait pas le ménage dans nos âmes. Vous savez, tout est spirituel. Hein. Et nos environnements, en fait, la maison, c'est l'endroit qui démontre le plus comment on est, en fait. Tu veux apprendre à connaître quelqu'un, va chez lui. Va chez elle, va dans son intimité. Tu verras qui elle est réellement. Comme je disais, dehors, c'est facile. Allez, make-upé pour les hommes, bien habillé. C'est bon, on y va, on est parti. Donc, c'est un point très important. Il nous invite vraiment à réfléchir un peu sur ça pendant qu'on parle. Donc, je disais tantôt que Dieu ne saute pas les étapes. Et il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, je crois que c'était Flo, ben, effectivement, on ne peut pas dire qu'on est dans la présence de Dieu. Donc, tu viens, tu commences à prier alors qu'autour de toi, c'est pas propre. Et dire par exemple que, allez, moi, Dieu est dans mon cœur. Chez moi, c'est la pagaille, mais ça va. Dieu est dans mon cœur, donc allez. Non, 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 non. Il faut honorer la présence de Dieu par l'état quotidien de notre maison. Lorsqu'on reçoit un invité, chacun d'entre nous, la première des choses à laquelle on pense, c'est est-ce que ma maison est propre? On pense à l'état du lieu qui va recevoir la personne, que ce soit à la maison ou même, je sais pas, dans une salle, on organise un événement, on va décorer. On pense au lieu. Comment est cet endroit où je reçois les personnes? C'est la même chose. Le Saint-Esprit est une personne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le Saint-Esprit est une personne. C'est ce que la Bible nous dit. Il est présent en permanence avec nous. Donc, s'il y a quelqu'un parmi nous qui banalisait l'état de chez lui, de chez elle. S'il y a quelqu'un ici qui relayait ça au second plan, ou qui le faisait seulement quand ça allait, ou voilà, comme les sisters disent, seulement quand ça va, quand ça ne va pas, il faut changer ça. Parce que tu es en train d'envoyer un message en fait. Je suis en train d'envoyer un message à Dieu pour dire, je suis quelqu'un de l'apparence. Quand quelqu'un vient, je nettoie, mais quand je suis seule, ça va, je me sens bien dans le bazar. Et puis quand quelqu'un arrive, allez, tu nettoies vite et puis tu fais « Oh, bon, désolé, ah, bon, c'est pas très propre. Hein. » Alors que tu viens de nettoyer à fond. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que quelqu'un peut dire « Est-ce que c'est sérieux ?» Il faut qu'on soit des personnes vraiment qui soient au maximum, tant que cela dépend de nous. Vrai, en fait. Qu'on ne soit pas dans l'apparence. Qu'on ne soit pas en train d'habiller, de maquiller, en fait, pour embellir. Non. Il faut qu'on soit en accord avec notre intérieur. Et notre intérieur, notre intérieur maison également. Amen. Amen. Il y a Flo qui rigole. Amen, amen. Donc, on a vu qu'il fallait garder chez soi propre. On va voir un troisième point. Vraiment, est-ce que c'est sérieux? C'est la question, est-ce que c'est sérieux? Le troisième point est le suivant. Pour faire de sa maison un havre de paix.
il faut bâtir avec Dieu. Le psaume 127 au verset 1 nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Amen. Psaume 127 au verset 1 « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » On va lire des petits commentaires dans le chat. Quand je le relais au second plan, planning par recharger, fatigue, ça m'encombre encore plus. En plus, c'est vrai. Plus on relaie l'organisation au second plan dans la maison, ben on se retrouve avec une tonne de choses à faire. C'est quelque chose qu'on va faire au quotidien. Mais bon, voilà, ça peut faire encore l'objet d'un autre live. Mais c'est important qu'on ait mis les mots dessus aujourd'hui déjà et que vous puissiez partager vos différents ressentis ou comment ça se passe de votre côté. C'est important, c'est intéressant. Donc là, on est en train de voir le fait que bâtir avec Dieu est un moyen, voire le moyen principal de faire de sa maison un havre de paix. Donc le rangement, c'est bien, mais la présence de Dieu, c'est encore mieux. Attention, cela ne veut pas dire que c'est un échappatoire pour ne pas ranger. On revient un peu au point dont on parlait plus tôt. Les deux vont de pair, mais Dieu reste la base. Donc quand je parle de la présence de Dieu, c'est vrai, on va tout de suite penser à avoir des adorations dans la maison. Ça fait partie, c'est totalement ça. À mettre des adorations, on allume YouTube, etc. C'est vrai, mais ça suffit pas. Oui, ça suffit pas. Parce qu'il y a des personnes parmi nous, peut-être aujourd'hui, et si vous êtes là, je prie que cette parole vous fasse du bien, que cette parole vous délivre dans le nom de Jésus, qui, voilà, n'ont pas forcément de relation avec Dieu, ne pratiquent pas forcément les valeurs chrétiennes dans la maison, mais qui vont mettre une adoration par-ci par-là le dimanche matin, un peu pour la conscience. Oui, Teresa, le direct sera enregistré. Oui, ce sera enregistré, donc tu pourras regarder. Donc, ils vont mettre un peu l'adoration le dimanche matin pour la bonne conscience religieuse. Ça marche pas comme ça marche pas comme ça. Je suis désolée de te le dire, mais ça ne marche pas comme ça. Tu vas pas à l'église, tu fais ta live tous les jours, hier nuit, tu étais quelque part, et là aujourd'hui, c'est pas grave, hein. Le but, c'est de marcher vers le chemin que Dieu a préparé pour toi. Donc, on ne te blâme pas, on ne te juge pas, mais juste. Si, dans ton subconscient, amen, au revoir Teresa, amen. Donc, si dans ton subconscient, tu te disais, le fait que je fasse ma vie, je fasse ma life, et puis je reviens aujourd'hui avec un peu d'adoration, c'est bon, la présence de Dieu est dans ma maison, allez, je vais faire de ma maison un havre de paix, voilà, c'est faux, c'est pas vrai. Non, je suis désolée de te le dire, mais c'est pas vrai. Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est pas je fais ma vie et puis je couvre. Ou bien je vais lire ma Bible, je vais faire mon chapelet avant de dormir. Je vais coller des affiches de Dieu dans ma maison. Comme ça, ma maison sera protégée des attaques de l'ennemi. Comme ça, ma maison sera un havre de paix. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Encore, excuse-moi, désolée de te le dire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ta maison n'est pas protégée comme ça. Ta maison n'est pas un havre de paix comme ça. Non. Je vais relire le verset qu'on a lu tantôt pour ceux et celles qui nous rejoignent. La Bible dit dans Psaume 127 au verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Alors, tu es peut-être déjà dans tes habitudes bien ancrées. Toi, tu as géré ta famille comme ça, etc. Voilà, tu as commencé à... Tu as tes habitudes, quoi. Ou peut-être tu n'as pas encore de famille, tu n'es pas encore marié, par exemple. Tu es en famille. Bref, tu fais un peu comme tu veux, etc., etc. En fait, la Bible dit, si Dieu n'est pas en train de bâtir ce que tu es en train de faire, et là, je vais étendre et je veux parler à quelqu'un. Si Dieu n'est pas en train de bâtir ta vie, si Dieu n'est pas en train de bâtir tes entreprises, si Dieu n'est pas en train de bâtir ton travail, ce couple que je suis en train de former, si Dieu n'est pas encore en train de le bâtir, tu es en train de travailler en vain. C'est fort, c'est dur, mais c'est la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que si tu as entamé quelque chose ou si tu es déjà marié ou engagé, il y a plein de contextes différents, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard avec Dieu. C'est jamais trop tard. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais le fait est que il faut que tu opères un redimensionnement.
Si Dieu n'est pas en train de bâtir ce que tu fais, tu es en train de travailler en vain. Il n'est pas dans ton affaire. C'est pas parce que tu as dit une prière là comme ça, oh Seigneur, merci de m'accompagner dans cette relation où tu vas même, je sais que je dois pas aller, mais je suis en train de partir. Je sais que ça, je suis en train d'être dans le péché, mais je m'en vais et puis je prie sur la route quand je sors à 3 heures du matin pour que Dieu me garde. C'est la grâce qui te sauve vraiment. C'est la grâce. Ça s'appelle grâce veut dire faveur imméritée. C'est la grâce de Dieu. Tu vois, Dieu, il est bon, il t'aime, il te garde, mais ça veut pas dire que tu es dans sa volonté. Donc, comment en fait avoir une maison, j'ai envie de dire vie, je sais pas pourquoi je vais là-bas, mais une vie qui est fondée sur les valeurs de Christ. Une vie qui est fondée sur les valeurs de Christ, une maison qui est fondée sur les valeurs de Christ est une maison inébranlable, selon ce que le psaume 127:1 nous dit. Cela veut dire tout simplement que lorsque tu te positionnes, tu t'assois, tu saisis Dieu à la base. Tu lui dis, Seigneur, je prends ta main, je cherche ta volonté pour ce que je vais faire. Là, je parle pour une vie. Je cherche ta volonté, je cherche ta pensée, je cherche ton conseil. Si je sais que ça, c'est péché, je n'y vais pas. Parce que je sais que tu n'es pas là-bas. Tu es en train de dire à Dieu, viens prendre la première place. Je veux bâtir avec toi. Je veux faire asseoir ta parole, asseoir ta pensée, asseoir ta vision, asseoir ton cœur dans mon affaire. Seigneur, je veux bâtir avec toi ce futur foyer, cette future maison, ces futurs projets. Je veux que toutes ces choses soient inébranlables. Seigneur, je veux bâtir avec toi selon ta parole. Et tu ne fais rien qui est outre sa volonté. On va lire un verset pour appuyer cette pensée. Matthieu 7 au verset 24 nous dit, c'est un peu long, prenons le temps d'écouter profondément ce qu'on va dire. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? On voit très bien l'illustration de ce que j'essayais d'expliquer il y a quelques instants. Lorsqu'on ne bâtit pas avec le Seigneur, on est en train de faire un château de cartes. Même s'il est super haut, il est très élevé, mais en fait, les fondements ne sont pas stables en fait. Et le verset est clair. C'est les mêmes circonstances que les deux maisons ont expérimenté. Et la maison qui est bâtie sur le roc, elle a expérimenté quoi? La pluie, les torrents, les vents. Elle est restée inébranlable. La maison qui n'avait pas été fondée sur le roc, la Bible dit, elle est tombée et sa ruine a été grande. Cette parole est pour quelqu'un qui est marié, comme je disais, quelqu'un qui n'est pas marié, quelqu'un qui est en cheminement, quelqu'un qui n'est pas en cheminement, quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui n'a pas en tête cela. Elle est pour tout le monde parce que c'est une vérité. En fait, nos bonnes volontés, notre bon cœur, nos bonnes intentions ne peuvent pas être le roc sur lequel on bâtit notre maison. C'est quoi le roc? Christ est le roc, Christ est le rocher. J'avais écrit avoir dans sa maison, mais en fait même pas, sur lequel fonder sa maison. Il nous préserve de ce qui se passe à l'extérieur. Je redis, Christ est le roc. Le verset de Matthieu 7, 24 qu'on vient de lire nous parle d'un roc, nous parle d'un rocher. Ce rocher, c'est Jésus. Quelqu'un va dire, oh, mais vous trouvez un moyen de ramener tout à ça. Comment faire de sa maison un havre de paix? Tu es en train de nous dire Christ est le roc. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux?
Combien de personnes sont heureuses dehors sans Jésus? Combien de personnes sont au sommet? Des mannequins qui meurent, qui se suicident. Voilà là l'affaire P. Diddy. Sommet, gloire, etc., etc. Regarde où il est. Il n'a pas bâti sa maison, il n'a pas bâti sa vie sur le roc. Donc c'est une vérité. Christ est un rocher sur lequel tu dois appuyer ta vie, sur lequel tu dois bâtir ta vie, sur lequel tu dois te stabiliser et que tu dois avoir chez toi. On va lire un autre verset. Est-ce qu'on peut dire Amen? On va quelque part. On va quelque part. Exode 17, verset 6 nous dit: Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Qu'est-ce que ce verset dit? Donc on parle de Moïse qui était avec le peuple d'Israël dans le désert. Le désert, c'est sec, c'est aride, il n'y a pas d'eau. Dieu lui dit: je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas et il en sortira de l'eau. Comment de l'eau peut sortir d'un rocher? C'est ça le mystère de Jésus. C'est ça le mystère de Jésus, le Christ. C'est pas le mystère de tes valeurs humaines. Chez moi, on est gentil, on a bon cœur. Ça suffit à faire de ma maison un havre de paix. Attention, je dis pas que ça veut dire que chez toi c'est la guerre, non. Mais là on parle d'une vraie paix. La Bible nous parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. On a lu le verset plus tôt qui parlait de la maison qui a été fondée sur le roc, qui a survécu aux tempêtes, qui a survécu aux vents qui ont soufflé, qui a survécu à la pluie. Et la maison qui n'avait pas été bâtie sur le roc s'est effondrée. On n'est pas en train de dire que la maison qui n'avait pas été bâtie sur le roc était une mauvaise maison. Pas du tout. C'est pas ce qu'on dit. On parle juste des fondements des deux maisons. Alors, il peut y avoir les deux maisons où les deux ont bon cœur. Les deux maisons où les deux comment dirais-je, ne sont pas parfaits, où les deux sont imparfaits. Oui, ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi le fondement de ta maison? Ta maison physique, ta maison, ton foyer, ton couple que tu entretiens actuellement, ton travail dans lequel tu t'en vas, ta vie. C'est quoi le fondement de ta vie aujourd'hui? C'est quoi le fondement de ta vie? C'est quoi? C'est tes valeurs humaines ou c'est Christ le rocher? Les valeurs humaines ne suffisent pas. C'est vrai, quelqu'un va me dire, oui, mais dans la Bible, on parle, il y a des gens, enfin, on parle de bonté, etc. On va y parler, donc c'est important, être bon, être gentil, être patient et tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce sont des vertus qu'on trouve et c'est bien. C'est bien d'être des personnes vertueuses, pardon, une personne. Mais là, le sujet, c'est le fondement. C'est le fondement de ta vie qui va faire la différence. Cette différence va se faire à travers l'Esprit de Dieu en toi. Lorsque tu bâtis ta maison sur Jésus, sur le Christ, sur Dieu, sur Jésus-Christ, tu recevras l'Esprit de Dieu. Donc, il y aura ta maison sera fondée sur le roc et c'est l'Esprit de Dieu qui va te communiquer davantage si tu les as déjà, ou on va dire sainement si tu les avais, mais avec d'autres motivations, etc., etc. Si tu ne les avais pas aussi, l'Esprit de Dieu va te communiquer ces valeurs dont on parlait. Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Les fruits de l'esprit, je vais redire, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. C'est le fruit de l'esprit. C'est ce que l'Esprit de Dieu produit. C'est ce que l'Esprit de Dieu produit quand il vient en toi, quand il vient chez toi, quand tu acceptes de bâtir avec lui. Comme je disais, en plus de cela, toi, tu as le fondement. C'est différent de moi, je manifeste ces choses. Moi, je suis quelqu'un de bon. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Moi, je suis quelqu'un d'amour. C'est suffisant à faire de ma maison un havre de paix.
C'est suffisant à faire de ma vie une vie de paix, une vie paisible. Non. Si ta vie n'est pas bâtie sur le roc, tu auras les valeurs, mais sans, on va dire, les fondations. Et lorsque le vent va souffler, ta maison va s'ébranler. Ta vie va s'ébranler. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui veut se marier qu'on ne peut pas bâtir un foyer heureux sans passer par la restauration de l'âme. À quelqu'un peut-être même qui n'est même pas sur le point de se marier, mais on ne peut pas bâtir quelque chose de profond sans passer par la restauration de l'âme. Je pense que c'est important dans cela de le souligner parce que une chose est de commencer à bâtir avec le Seigneur. Une chose est de dire, Seigneur, voilà, je t'invite dans ma vie. Plus tard, pour ces personnes qui veulent inviter Jésus dans leur vie, on va prier ensemble, rester jusqu'à la fin. Il nous reste, allez, 20 minutes. On a bientôt fini, 20 minutes maximum. Donc, c'est important la restauration de l'âme parce que imagine-toi. Allez, on prend l'exemple le plus parlant, c'est souvent l'exemple du mariage parce qu'on n'est pas tout seul. Mais chaque personne ici peut se visualiser dans cet exemple. Tu veux te marier, tu veux bâtir un foyer heureux, avoir une maison chez toi, faire de ta maison un havre de paix selon ce qu'on vient d'expliquer plus haut. Mais il y a encore des choses dans ton âme, il y a encore des choses qui te fatiguent, tu as encore la colère, tu as encore le rejet. Cela va t'empêcher en fait de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a dit, de pouvoir manifester le fruit de l'esprit. Tu vas me dire oui, mais j'ai accepté Jésus. Tu viens de dire, Neila, qu'il fallait bâtir sur les fondements de la parole de Dieu, etc. Donc si je l'ai fait, c'est bon, je peux manifester ce que tu as dit, c'est vrai. Tu es sur le bon chemin. Mais la restauration de l'âme, c'est simplement quelqu'un qu'on a rempli avec une pensée, avec de mauvaises paroles, avec des abus, avec du rejet, tout ce qu'on veut. La personne sera en mesure de donner que ce qu'elle a reçu. Ce qui veut dire que même si tu donnes ta vie à Jésus, tu dois travailler activement à la restauration de ton âme. On a un peu plus abordé ce point lors du précédent live. Je pense que Isha vous en parle aussi souvent sur cette page. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos qui parlent de la restauration de l'âme. Mais c'est un processus par lequel passer. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Je prenais l'exemple du mariage parce que dans le mariage, tu vis avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va confronter chaque jour tes émotions. Il y a quelqu'un qui va confronter chaque jour ton système de pensée. Et puis demain, il y aura les enfants. Il faudra leur transmettre des valeurs. Donc, c'est bien. On parlait des valeurs tout à l'heure. Donc là, disons, le portrait de quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur, qui a en Christ depuis, qui a commencé, voilà, Jésus-Christ est le roc, votre maison sera préservée. Mais pour avoir la manifestation du fruit de l'esprit dans ta maison, dans ta vie, il faudra que tu permettes à Dieu de crucifier, de saisir en fait ces mauvaises choses qui ont été dans ton âme. Et le verset 24 de Galates 5 qu'on lisait nous disait « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ce qui veut dire, dans les passions et désirs, il y a toutes ces choses mauvaises aussi. Il y a ces choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu te demande de faire. Il y a ces choses qui vont à l'encontre de ce que tu as envie même de faire. Quelquefois, tu sais que c'est pas bon. Il faudra les crucifier. En fait, Dieu l'a déjà fait. Il faudra réaliser et capter que ça a été fait à la croix. Et que Jésus est mort pour toi afin que tu manifestes ces fruits de l'esprit, ce fruit de l'esprit dont on vient de parler. Donc, c'est très important. Donc, que tu vives seul ou autre, pour manifester cela, pour pouvoir mettre en pratique ce qu'on est en train de dire, il faut que tu sois rempli, en fait, d'autres choses. Si tu es quelqu'un qui est colérique, tu te mets en colère pour un rien, peut-être lié à ton histoire, à ton enfance, à une relation qui t'a brisé. Il faut que tu commences à comprendre que ce n'est pas normal et que demain, si tu ne travailles pas cela, ça va se reproduire dans ton futur foyer. Ça va se reproduire déjà avec tes proches. Tu ne pourras pas bâtir solidement comme ça. Il faut que tu puisses permettre à Dieu de s'exprimer en toi, de prendre cette colère qui n'est pas toi. Tu n'es pas colérique. Tu manifestes la colère à cause de situations que tu as vécues. Et maintenant, c'est de ta responsabilité de restaurer ton âme afin de faire une mise à jour, une sorte de mise à jour pour dire, moi, je donne autre chose à ma famille. Je me donne autre chose à ma propre vie. J'apporte autre chose à ma maison. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen, amen, amen. Amen. Pour rappel, on était sur la partie bâtir avec Dieu. Le premier point, comment faire de sa maison un havre de paix. On a vu qu'il fallait être intentionnel, il fallait ranger sa maison, la nettoyer afin qu'elle soit propre. Et le troisième point, c'était de bâtir avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu. Et le dernier point de cette partie, amen, amen. Le dernier point, c'est il faut proclamer, il faut parler, il faut appeler à l'existence ce que l'on souhaite voir dans sa maison. La parole de Dieu est esprit et vie.
La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, c'est ça, amen Audrey. Il faut apporter quelque chose de bon aux générations suivantes. Amen. Et c'est totalement notre responsabilité. Ça passe totalement par l'investissement, le sérieux qu'on met dans la restauration de nos âmes. Et donc, là, je disais qu'il faut proclamer, pour faire de sa maison un havre de paix, l'un des points concernant bâtir avec Dieu, c'est proclamer, c'est parler, appeler à l'existence ce que l'on veut voir dans sa maison. Donc, qu'on soit marié, je répète, hein, c'est pour tout le monde ça. Parce que ce que tu auras appris en étant célibataire, c'est ce que tu vas manifester plus simplement, en fait, dans ton futur foyer, avec tes futurs enfants, etc. Et donc, il faut parler, il faut déclarer. On lisait le verset d'abord qui disait que lorsqu'on rentre dans une maison, il faut appeler le shalom. Donc, aujourd'hui, quand tu vas dire shalom à quelqu'un, tu vas te rendre compte que c'est pas juste un mot comme ça veut dire paix sur cette maison. Il faut appeler la paix sur cette maison, c'est ça shalom. Donc là, en fait, il faut déclarer dans ta maison. Tu te lèves le matin parce que quelquefois, il peut arriver que ce soit des personnes qui vivent avec leurs frères, leurs sœurs ou des personnes mariées. Tu peux te lever le matin et puis tu es en colère contre la personne. Tu sais même pas pourquoi, ou même contre tes enfants. Ah, ce matin, il t'irrite facilement. Tu sais, c'est pas seulement naturel. Les choses sont aussi spirituelles. Donc, il faut parler. La Bible dit que le diable est le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire que lui, il navigue dans l'atmosphère. Et de cette même manière, toi, ta parole va contrer sa principauté qu'il exerce dans l'air. Tu te lèves le matin, ma maison est bénie. La paix règne dans ma maison. Tu vas dans la chambre de tes enfants, si tu as déjà des enfants. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Tu peux même chanter « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et tu déclares, j'habiterai dans la maison du Seigneur. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Il faut parler. Tu satures ta maison de paroles. Et c'est là où maintenant, je parlais des personnes qui mettent la musique sans avoir les fondements. C'est là où maintenant, la musique que tu vas mettre, cette adoration, cet instru spirituel qui glorifie Jésus, ce son, cette louange, c'est là où ça va accompagner en fait l'atmosphère. C'est là où tu vas créer quelque chose de bon chez toi, où on va venir et puis on va dire il fait bon chez toi, on sent la paix. Ça ne veut pas dire que ta maison est parfaite, attention. Ça ne veut pas dire que quelquefois, il n'y aura pas des discussions. Ça ne veut pas dire que quelquefois, il n'y aura pas des malentendus. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut simplement dire que ta maison sera bâtie sur le roc. Chez toi, Jésus va régner. Chez toi, Jésus va régner. C'est pas parce que Jésus règne que la barque, en fait, ne peut pas s'agiter. Mais dans la Bible, il y avait Jésus qui était dans la barque avec les disciples. Et la barque s'est agitée. Jésus, il dormait dans la barque. Et c'est là où tu pourras dire, tant que Jésus est dans ma barque, tout va bien. C'est là où il y a le Covid dehors. On dit, il y a des milliers de morts. Les hôpitaux sont remplis. On ne sait pas ce qui se passe. Actuellement, les JO, l'atmosphère spirituelle est saturée. Oh, mes enfants vont à l'école. Mes enfants vont nanana, je vais au travail. Ah, oui. On est en train de parler de la maison. C'est dans ta maison, mais c'est une présence qui te transporte. On a dit que le Saint-Esprit est une personne. Donc, ce que tu as fait dans ta maison, là, cette atmosphère que tu es en train de bâtir dans ta maison, cette puissance, cette invitation, la présence de Dieu. En fait, tu es en train de faire une alliance avec Dieu qui va te suivre au-delà des murs de la maison. Une alliance qui va vous marcher, qui va vous garder, qu'on va regarder dans le monde spirituel. On va localiser les maisons. Vous savez que l'ennemi travaille, hein. Faut pas jouer. L'ennemi localise. Et pourquoi les mariages sont combattus? Parce que c'est les cercles, en fait, où naissent, où grandissent. On a vu un peu la semaine dernière sur comment se marier selon les principes de Dieu. C'est là que sont créés les petits Christ. C'est là que sont changées les mentalités, etc. C'est là que les nouvelles races sortent. Et de cette même manière, les foyers, les maisons qui n'ont pas la paix, les maisons où il y a la destruction, il y a le viol, il y a la violence, vont engendrer des citoyens, détruits, violeurs, etc., etc. Donc, ta maison, en fait, est ce que tu vas transporter, est l'extension de ce que tu vas être dehors. Donc, je disais, lorsque tu vas parler, c'est maintenant que les choses vont se faire. Tu parles, tu satures. Non, on n'est pas parfait chez nous. Oui, quelquefois, il y a des disputes, mais on a la présence de Dieu. On marche avec Dieu. On a une maison qui fait alliance avec Dieu. On peut même se disputer avant que quelqu'un arrive chez nous et puis quelqu'un va nous dire, mais non,
il fait trop bon vivre chez toi. Tu peux même pleurer, passer si tu es seul. Tu passes par des situations compliquées à la maison, tu te sens pas bien, tu es triste. Et puis, il y a quelqu'un qui vient chez toi qui te dit, ouais, franchement, je me sens trop bien chez toi, je sais même pas pourquoi. Et puis toi, tu te dis, mais je n'ai pas prié 2 heures aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Attends, je suis pas en train de dire, faut pas prier. Je dis juste comment l'alliance t'accompagne, comment les fondements et tout ce que tu auras mis en place vont t'accompagner. En fait, ça va parler en ta faveur. Tu vas dire, ouais, mais ouais, j'ai rien fait de spécial aujourd'hui. La preuve, même, je suis dans des situations compliquées. Je passe par des challenges. Mais elle vient, elle dit qu'elle se sent bien chez moi. Mais en fait, chez toi, il y aura Dieu. Chez toi, il y aura la présence de Dieu. Chez toi, il y aura Dieu qui siège en fait, parce que c'est une maison d'alliance. Et je reviens sur les faits divers, les faits actuels, avec tout ce qui se passe. On ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Tantôt Covid, tantôt ceci, tantôt cela. Moi, ma maison, elle est fondée sur le roc. Et c'est là où on va voir la différence. Les maisons fondées sur la bonne volonté, là où il n'y a pas Dieu qui règne, là où il n'y a pas la prière, il n'y a pas la présence de Dieu. Comment elles vont tenir face à ce qui se passe dehors? On a dit Covid, on a vu comment ça a ébranlé, ça a divisé des couples. Si ton couple est bâti seulement sur il a bon cœur, comment tu vas faire? Le bon cœur ne règle pas les situations. Là où ce sera compliqué, on va commencer à se faire des palabres. On va commencer à faire des palabres et tout parce qu'on est, je sais pas, on est les uns dessus les autres, etc. Oh, il a bon cœur, mais il est infidèle. Son bon cœur n'empêche pas son infidélité. Là, ta maison n'est pas un havre de paix. Même si vous êtes gentil chez vous, il y a toujours la nourriture. Là, il n'y a pas la paix. Vous cuisinez en gros pour recevoir les gens, vous aimez faire du bien, etc. C'est très bien, ce sont de bonnes actions. Mais il n'y a pas les fondements de Dieu. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Le bon cœur, les valeurs humaines, je le répète, ça ne suffit pas. Est-ce qu'on peut dire Amen pour passer à un autre point? Est-ce que ce point, il est clair? Est-ce que ce point, il est clair? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est clair déjà? On va passer au point suivant. C'est notre dernier point. C'est notre dernier point sur comment faire de sa maison un havre de paix. Et donc, amen, amen, amen. Donc, ça me paraît assez clair. Le dernier point, c'est le point 4. C'est être créatif et faire de sa maison un lieu de vie. Moi, j'aime beaucoup ce mot. Être créatif et faire de sa maison, un lieu de vie. Comment le faire? Alors, c'est tout simplement penser à comment embellir sa maison. Comment, si on vit avec quelqu'un, si on est marié, comment surprendre au quotidien. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Comme je disais, prenez ce message toujours dans les deux sens. Comment faire de ma maison un havre de paix. Nous et avec nous avant qu'on se marie et dans le mariage également, c'est valable parce que ce qu'on réussit à faire, ce qu'on apprend à faire avant le mariage devient des facilités et du temps gagné ensuite lorsqu'on se marie. Donc, il faut casser la routine aussi. Il faut embellir sa maison. T'es rentré dans la maison. Ouais, c'est beau, c'est rigolo. J'ai vu une image aujourd'hui. J'aurais dû la garder. Je sais pas si on peut afficher des images dans les directs, mais j'aurais dû la garder. En fait, c'était une image. En fait, c'était un monsieur qui était dans son jardin avant d'avoir rencontré sa femme. Et puis, quand il l'a rencontré, le jardin, il était tellement fleuri. Il y avait plein de fleurs partout. Et puis, je crois qu'il y avait un commentaire où c'était la légende qui disait que la femme, elle a ramené les fleurs avec elle et puis la couleur dans la vie. Donc, encore une fois, faire de sa maison un havre de paix. On a parlé, le premier 1, c'était être intentionnel. On a parlé d'intentionnalité. Et toujours dans cette même lancée, il faut vouloir rendre sa maison belle, vouloir rendre sa maison agréable. On a parlé de la partie spirituelle, mais sur la partie pratique aussi, en plus du rangement et du nettoyage dont on a parlé. Donc, ça me permet de faire des petits récaps pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Et donc, mettre un petit vase par-ci par-là, une petite bougie, un petit côté cocooning, etc. Comment tu veux te sentir bien s'il n'y a rien aussi? Toi, tu as juste le drap. Alors là, je suis en train de parler de choses, je suis pas en train de parler de la grosse déco, tu vas aller dépenser des milliers d'euros. Non, hein. Déjà, le simple fait que ta maison soit propre comme on a vu, ce sera une bonne base. Tu rentres chez toi, ça sent bon. Là, on parle pas, même avec du vinaigre blanc, tu nettoies ton sol. Avec du vinaigre blanc, tu enlèves le calcaire sur l'évier. Par exemple, sur tout ce qui est métal dans la salle de bain. Tu vois, rien que ça, c'est des petits détails comme ça. Tu as un petit chalumeau. Non, pas un chalumeau, pardon. Un plumeau.
pour la poussière. Tu nettoies la poussière. Ta maison est nickel, c'est déjà bien. Ensuite, tu achètes une petite bougie. Il y en a pour tous les prix actuellement. Une petite astuce, si tu veux pas acheter de pot à bougie, tu manges un pot de yaourt. Vous voyez les pots en verre là. Les pots en verre, tu gardes ton petit pot, tu achètes les petites bougies chauffe-plat, tu déposes dedans. Ça te fait un bougeoir. Tu mets un petit ruban autour. T'as pas dépensé grand-chose hein, là. En fait, faut rendre ta maison agréable. Faut que toi-même tu te sentes bien d'être là, bien de rester là. Faut aussi casser la routine. Si tu es marié, ben un jour, tu fais un bon repas qu'on n'a pas l'habitude de manger. Un jour, c'est soirée ciné. Si tu as des enfants, soirée ciné, ok, vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Bon, pour les enfants qui ont l'âge de regarder des écrans, mais allez, on déplace la table à manger, on s'assoit tous. Par terre, c'est soirée ciné, on se fait des pop-corn, c'est soirée américaine, soirée, je sais pas, mexicaine, on mange des plats qui viennent de cet endroit-là. Si tu es seul, tu peux te dire, c'est me time. Et c'est là où moi, le me time prend tout son sens. Pour moi, c'est pas juste des concepts. Faut que ça suive. Moi, j'aime bien quand les choses suivent avec ce qui, on parlait tout à l'heure de refléter notre extérieur, que le me time y suive. En fait, tu fais ton me time parce que tu as eu un processus où tu as compris que si tu es seul, tu dois apprendre à faire les choses pour toi-même, etc. Donc, tu te fais un petit me time, tu t'achètes un petit chinois devant un petit film. Il y a Cindy qui a dit soirée louange. Oui, totalement. Casser la routine. Aujourd'hui, je loue, je mets la musique, je danse, je danse, je danse, je danse. T'es en train de casser la routine comme ça. Je suis dans la joie. Oui, le Seigneur est là, il est avec moi. Hein? Je suis là, il est au contrôle, même si je n'ai pas encore vu ses promesses. T'as cassé la routine, quand t'as fini, t'es bien. Et de cette même manière, quand tu vas faire ces petits trucs, tout le monde sera bien. Audrey l'a dit, il y en a qui font les vides greniers et l'occasion pour chiner de belles choses. Totalement. Il y a les vides greniers pour trouver de petits objets, de belles choses à moindre coût. Il y a vraiment tellement d'idées aujourd'hui. En plus des vides greniers, il y a des petits magasins pas trop chers aujourd'hui. Les magasins style Action et tout ça. Tellement d'idées pour embellir chez soi à moindre coût. Hein, t'as pas besoin d'avoir des goûts comme on dit de ouf, nanana. Moi la déco c'est pas mon truc, ok, mais la propreté c'est l'affaire de tous, hommes comme femmes, amen. Les petits recoins, après ce live, les petits recoins cachés, on va, on nettoie, après ça on aère un peu, allez on met un petit parfum d'ambiance, on peut parfumer ses coussins, tout ça c'est des trucs qui, avec des produits spécifiques, ou même les produits de bébé, c'est pas gras, c'est pas fort, pardon, c'est pas parfumé, tu parfumes tes draps, rien qu'avec ça, ça sent bon, c'est bien. Déborah, elle a dit faire des choses qui nous font plaisir, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes ce soir? Allez, j'invite des copines, mariées ou pas d'ailleurs. Si j'ai des enfants, allez, le mari garde les enfants. Si j'ai pas encore d'enfants, je suis seule. Allez, on se fait une soirée Bible and Talk. On lit la Bible, on discute, on mange. Franchement, est-ce que tu n'es pas en train de casser ta routine là? Ta maison, il y a de bonnes choses qui s'y passent. Hein? Au lieu de faire des choses bizarres dans la maison, tu remplaces. Tu es en train de faire de bonnes choses. Tu es contente de rentrer chez toi. Peut-être que chez toi, t'as pas pu meubler. Peut-être qu'il y a des étudiants parmi nous. Tu peux pas meubler parce que tu vas encore déménager ou même tu es en train de déménager. Mais tu peux au moins faire le minimum. C'est propre, etc. Tu as un petit endroit bougie. Amen. Isha a dit, peut-être Isha et Aurel même, un Bible and Talk, je valide. Ouais, totalement. Un petit endroit, en fait, où t'as ta bougie, t'as une petite bougie, t'as tes petites senteurs, etc. En fait, ton environnement devient cosy, en plus de la partie spirituelle. Attends, dis-moi si quand on rentre chez toi, ou même quand Dieu te voit, il n'est pas en train de dire, pour celles qui sont célibataires, non, il n'est plus bon que tu sois seule. Toi, tu as besoin d'aller aider quelqu'un. Parce que la partie spirituelle, tu as. La partie naturelle, tu as. Attends, qu'est-ce qu'on attend? Tu vois, tu es équilibré. Tu marches avec Jésus et puis tu as un plus. Tu sais comment embellir la vie de quelqu'un. Amen. C'est ce dont on a besoin. Est-ce que si quelqu'un est d'accord, on peut dire Amen, 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 on termine. Et donc, tu vas permettre aux personnes, en fait, qui... Et Déborah rigole, qui vivent avec toi, en fait, de partager des moments. Des personnes qui vivent même pas avec toi, tu vas permettre aux gens, en fait, de venir chez toi. Voilà, Cindy, elle a dit, je souris seule. Amen. Tu vas permettre aux personnes de l'extérieur, en fait, de venir chez toi, comment dirais-je, de passer des moments, de recevoir de la vie, en fait. Amen, amen, Inès. Et en fait,
La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. En fait, Dieu a besoin que tu sois mature. Il n'est pas bon que tu sois seul. En fait, il y a des moments où il est bon que tu sois seul. Mais lorsque Dieu voit que tu crois, que tu grandis en sagesse, en stature et en grâce, ben devant lui d'abord. C'est pour ça qu'on a dit que la partie spirituelle, c'est le principal. Et devant les hommes, en fait, quand Dieu va voir ça, il va dire, mais il faut que je t'emmène à une autre dimension. Amen. Merci Déborah pour le verset. Il va dire, il faut que je t'envoie une autre dimension en fait. Toi, t'es seul pourquoi même gaspillage de personnes. Quelle femme, quel homme. Oh là là, oh là là, oh là là. Tu vois, t'es en train d'accélérer même Dieu. T'es en train de dire, quand Dieu regarde, il dit non, elle sait faire les choses, J'emmène en mission quelque part. Amen, amen, amen. Et donc, voilà, des idées, par exemple, pour embellir chez soi. Je rappelle toujours, marié ou pas, ben un bon repas. Il y a eu plein d'idées. Vous avez donné des petites idées aussi. Anniversaire, même faire des événements à thème. Voilà, par exemple, si on est marié, j'ai donné l'exemple américain aujourd'hui, ce soir pour la Saint-Valentin, je sais pas, petite soirée à thème, Anti-Star pour celles qui sont seules, on va parler de sujets, on va prier pour le mariage, etc. Il y a des bras qui rigolent. Donc vraiment, faut faire toutes ces choses, faut créer la vie en fait. Faut créer la vie, c'est important. Et donc, le dernier point sur la partie 4, donc être créatif, faire de sa maison un lieu de vie, c'est permettre à chacun de s'exprimer et d'avoir du temps pour lui s'il en a besoin. Donc, par exemple, pour les personnes mariées, faire de sa maison un havre de paix, c'est ça. Chacun est différent. La vie naît des différences, c'est sûr. Il faut les accepter. Pour ceux qui sont mariés peuvent le confirmer, ceux qui ne sont pas encore mariés le verront aussi en fait. Déborah dit de bons conseils, amen, gloire à Dieu. Ceux qui ne sont pas aussi mariés le verront. L'homme et la femme sont très différents. Et indépendamment de ça, même si si c'est quelqu'un qui vit avec une sistate en colocation ou autre, tu verras qu'on est tous différents en fait. On n'est pas pareil, on a des éducations différentes, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins, etc., etc. Donc, il faut permettre à chacun d'avoir son espace, en fait. Il faut permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. Pour les personnes mariées, par exemple, vous allez voir, on le voit, et pour les gens qui ne sont pas mariés, vous allez voir quand vous allez vous marier, les hommes, ils ont quelquefois besoin d'être seuls, d'avoir leur petit moment. C'est pas des mythes, en fait, c'est réel. On se recharge pas forcément de la même manière. Et indépendamment des hommes, ça peut être des femmes aussi qui sont comme ça. Faut se permettre à chacun dans la maison d'avoir ces moments. Si moi je veux souffler actuellement, ou moi j'ai un temps spécifique avec des amis ou autres, permettre à chacun d'avoir son espace aussi. Si c'est les enfants, même les enfants qui ont des personnalités différentes, qui ont des besoins différents, si un tel il aime bien lire dans sa chambre, lui permettre d'avoir ses temps pour soi. Ça permet de créer un équilibre également dans la maison, dans cette vie harmonieuse. Amen. On est sur la fin, malheureusement, c'est passé trop vite. Et donc, en conclusion, un havre de paix est le résultat d'une intentionnalité, d'une marche profonde avec Dieu et une volonté de bâtir sérieusement avec lui. C'est un cocktail également de compréhension de chacun, de liberté et pour terminer, je rajoute encore d'intimité avec Dieu. Parce que la Bible dit c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Voilà, toute personne sage, pas que les femmes, s'il y a des hommes aussi, bâtit en fait. Bâtit sa maison. Amen, 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 amen. Donc on est sur la fin, Et avant de terminer, quelqu'un qui est avec nous, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui veut manifester tout ce qu'on a dit, qui comprend que c'est pas seulement le fruit d'une volonté, de concept Instagrammable qu'on voit sur les cululus. Alors, me dit mauvaise connexion. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous m'entendez bien à nouveau avant qu'on continue? Amen, c'est bon, vous m'entendez à nouveau? Amen. Ok, c'est bon, ok. Et donc, pour quelqu'un qui veut pratiquer ces choses tout simplement de la bonne manière, en passant par la porte d'entrée, la porte de Jésus, on va faire cette prière ensemble. Donc, Seigneur Jésus, je te demande pardon Seigneur pour la vie que j'ai menée jusqu'ici. Pardon car peut-être je ne savais pas, n'avais pas compris certaines choses, mais aujourd'hui,
Je décide de changer de vie. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux à présent que tu conduises ma vie, Jésus. Je te dis merci pour le salut que j'accepte au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, tu as peut-être fait cette prière. Il n'y a rien qui a changé autour de toi. Tout semble pareil. Mais je peux te dire, on a vu plutôt que la vie et la langue sont au pouvoir. La vie et la mort, sont au pouvoir de la langue. Donc, ta parole a été vie. C'est une vie que tu as proclamée. Donc, cette parole a eu un impact dans le monde spirituel. Tu fais à présent partie du royaume de Dieu. Oui, c'est aussi simple. Oui, Dieu, il n'est pas compliqué. Et donc, maintenant, il faudra te rapprocher de Isha qui tient ce compte, si tu es en contact avec elle. Te rapprocher de personnes qui marchent dans la foi, de personnes qui suivent Jésus afin qu'il t'accompagne, qu'il t'explique ce processus que tu viens de faire et que véritablement tu puisses ne rien rater en fait. Rentrer en possession de tout ce que Jésus-Christ a en réserve pour toi. Amen. Donc, c'est la fin. Est-ce qu'il y a des questions? On a débordé de 6 minutes. On peut encore prendre des questions où tout est clair. Voilà, je veux bien avoir vos retours. C'est OK pour vous? Est-ce que vous avez des questions ou tout est bon? J'attends quelques petites minutes. Et puis, on va faire la prière de fin. Et puis, quelques annonces. Et on se dira au revoir. Donc, est-ce que vous avez, gloire à Dieu, coupe de grâce, Isha nous dit c'était. Super intéressant, gloire à Dieu. Hop, je lis les commentaires. Magnifique temps, gloire à Dieu. Amen. Donc, pas de questions, ça semblait clair. Amen, amen, amen. Et donc, on va prier pour la fin, tout simplement. C'était un magnifique temps, mais comme on a compris, Dieu est avec nous. Donc, c'est la fin de ce moment, mais il est avec nous. Le Seigneur est là avec nous, partout où on est. Amen. Déborah dit oui, c'était clair. OK. Donc, merci Seigneur pour ce temps. Merci pour toi qui nous a conduits. Merci pour toi qui nous a rassemblés. Nous croyons que nous n'étions pas connectés à ce temps, à ce live par hasard. Non. Ton esprit était là parce qu'on l'a invité. Et nous te disons merci Seigneur de nous avoir honorés de ta présence. Nous te disons encore Saint-Esprit, viens consolider ces paroles, viens les faire asseoir davantage dans nos cœurs. Là où il y avait des choses qui étaient difficiles pour certains, pour certaines, aide-nous. Ça peut être banal, on peut parler de ménage, mais Seigneur, ce genre de choses-là, ça cache quelquefois des choses plus profondes. Illumine les yeux de nos cœurs afin de voir, Seigneur, chaque aspect de nos vies comme toi tu vois. Et nous croyons que nous avons reçu des clés que nous commençons dès maintenant à mettre en pratique. Peu importe notre situation, notre état civil, marié, pas encore marié, peu importe, Seigneur, nous commençons à mettre en pratique ces choses parce que c'est ta volonté. C'est ta volonté. Tu disais de dire shalom lorsqu'on rentre dans une maison, de dire d'appeler la paix. C'est ta volonté que les foyers soient en paix. En fait, c'est une manière même de nous préparer pour les temps à venir. C'est une manière d'être des refuges pour tout ce qui se passe à l'extérieur en ce 21e siècle, en 2024 et pour les temps à venir. Nous te disons merci parce que nous nous levons aujourd'hui et nous choisissons d'être des personnes qui vont cohabiter avec toi, qui vont collaborer, qui vont permettre à leur maison, qui vont permettre à d'autres personnes de venir chez nous, chez chacune d'entre nous, chez chacun d'entre nous pour bénéficier d'une paix qui surpasse toute intelligence qui est donnée par Jésus seul, Jésus le Christ seul. Merci Jésus, nous te confions la soirée, nous te confions chacune de nos vies. Le sang de Jésus est répandu sur chacune d'entre nous. Chacune d'entre nous sommes gardés dans tes bras d'amour et nous continuons la semaine encore, Seigneur, en méditant ce que tu nous as dit, ce que nous recevons de ta part. Merci encore, Seigneur, pour ce temps. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, merci à toutes. C'est le moment des annonces. Donc, le compte couple, préserve ton cœur avec Isha que vous connaissez tous et toutes sur ce compte. Donc, toujours les rendez-vous téléphoniques pour se rapprocher de Dieu qui sont gratuits.
qui sont gratuits. Elle organise également un brunch concernant Toujours Préserve ton cœur qui aura lieu le samedi 14 décembre. Donc gardez la date, notez-la dans vos agendas. Vous aurez plus d'infos à venir très bientôt. Ces livres sont également toujours disponibles et la chaîne YouTube Coupe de Grâce a de nouvelles vidéos. Voilà, ça a été la reprise. Hein. La reprise, c'est fait. Vous pouvez aller regarder. Je pense qu'en bio, hein, vous avez des liens. Des liens. Pour ceux qui savent, c'est un rappel. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, toutes ces informations à noter. Et pour ma part, je viens de lancer une plateforme qui s'appelle Intimacy. Voilà, Isha confirme, yes, ok. Donc, toutes les infos, vous les avez également via le lien bio. N'hésitez pas à faire un tour sur la page Préserve ton cœur pour regarder davantage tout ce qui est proposé. Et donc, je disais que me concernant, je viens de lancer une plateforme qui s'appelle Intimacy. Intimacy, c'est une plateforme qui réunit les femmes sur des sujets liés aux femmes, sur les sujets d'intimité. Voilà, Isha a mis le nom de la page. Donc, n'hésitez pas à suivre la page pour voilà, des activités entre femmes, notamment une pyjama party qui s'appelle Intimacy. Voilà. Je vous attends toutes, mesdames. Et le prochain thème que nous aurons mardi prochain, on sera encore ensemble, ce sera comment préparer l'arrivée d'un bébé selon Dieu. Donc si tu es marié, pas encore, parce que les enfants vont arriver, si tu connais quelqu'un qui a atteint un bébé ou qui va attendre un bébé, et de manière prophétique, toi-même sois là, tu es en train de semer dans ta saison, ta future saison de mariage. Amen. Et donc voilà, nous avons terminé, ce fut un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc on bénit le Seigneur, et puis voilà, on vous dit à très bientôt. À mardi prochain. Au revoir. Merci.